Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans la nouvelle émission Debout les mots 2016. Geoffrey Léon, bonne année monsieur Collard. Bonne année, monsieur Geoffrey Léon. C'est Geoffrey ou Léon le prénom? C'est Geoffrey le Bon, prénom et Léon bon, le nom. bonjour Geoffrey. Alors, donc une nouvelle année qui commence fort, une voiture qui fonce sur des militaires, une attaque à machette contre un commissariat, puis contre un professeur à Marseille. Première Un réaction professeur juif. professeur juif, Je crois absolument. que c'est utile de le rappeler parce qu'on ne doit pas occulter la dimension antisémite du geste. Complètement. Et première réaction du gouvernement à chaque fois, des déséquilibrés, point d'interrogation. Ben, ce gouvernement est étonnant dans la mesure où il a réussi à psychiatriser par anticipation le crime terroriste. Dès qu'un événement dramatique se produit, avant toute expertise du reste, nos professeurs Freud, de la Salpêtrière, tout de suite diagnostique un état de déséquilibre. On se rend compte par la suite que ce n'est pas un déséquilibré, qu'en réalité c'est un terroriste. Cette interprétation des drames n'est pas anodine, surtout si on la relie avec ce qui s'est passé à Cologne et en Allemagne. On a l'impression qu'une consigne a été donnée pour ne pas dire le terrorisme. Enfin, à Cologne, on a appris que la police avait été tenue, dans l'ensemble des villes touchées, de se taire. La police ne doit pas signaler les actes criminels. Pensez bien qu'il y a une volonté délibérée de minimiser, de dissimuler la réalité de ce qui se passe en ce moment en France et en Europe. Alors en Allemagne, c'est fermez vos gueules. En France, c'est Prozac, camisole de force, entonnoir et compagnie. Bon. La vérité, c'est que de dissimuler le réel, ça n'empêche pas le réel d'exister. Et la donnée nouvelle, c'est qu'on a affaire à des menteurs d'État. Et ça, c'est particulièrement grave, parce que ça veut dire que ni les médias, hélas, ni les politiques au pouvoir ne disent la vérité. Alors, question angoissante, que se passe-t-il réellement? Alors justement, monsieur le député, vous le rappelez, et à Cologne, il y a eu plus de 250 plaintes pour agression sexuelle, mais également à Hambourg et Francfort. Quelles leçons pouvons-nous en tirer? Les leçons, elles sont terribles. Alors, bien évidemment, dès l'instant où on va dire l'évidence, on va être accusé de stigmatiser, de surfer, ce qui est un moyen évident d'empêcher les gens de parler. Enfin, quand on a entendu certaines déclarations qui sont ahurissantes, quoi. Bon, le maire de Cologne qui demande aux femmes d'apprendre à se tenir, bon, c'est effrayant, quoi. Ça veut dire que pour ne pas avouer que dans le lot des migrants, moi je ne dis pas que tous les migrants sont comme ça, mais dans le lot des migrants, je crois qu'il y avait près de 1000 personnes à Cologne, me Oui, semble-t-il. absolument. Bon, il y a un véritable danger qui est lié à cette ouverture pathétique, compassionnelle et homicide des frontières. Alors surtout, il ne faut pas qu'on sache que les gouvernants ont mis leur peuple en France, en Allemagne, en état de danger. Et ça, c'est terrifiant parce que cela veut dire quelque part que, quoi qu'il arrive, d'abord on va utiliser le langage qui consiste à ne pas dire la vérité, à expliquer que finalement c'est la faute des femmes, que ces pauvres migrants, il y a même un prêtre, je crois, qui est allé jusqu'à dire qu'on devrait leur fournir des femmes. Oui, Franchement, on est chez les dingos, quoi. Bon, alors, en un mot, ça veut dire subissez, fermez votre gueule. Bon. Alors je crois que l'année 2016, si on avait un vœu à formuler, ça serait le vœu de la franchise et du courage de la franchise. Parce que ce pouvoir en France, il canarde à coups de procureurs, lesquels sont du reste aux ordres. Donc, pour dire la vérité, même si on l'a dit honnêtement, je veux dire, en ne faisant pas, pour reprendre le mot consacré, le tic verbal,
sur lequel se grattent M. Manuel Valls et les autres à longueur de journée, pas d'amalgame. Mais il n'empêche que la réalité est que ce sont des migrants qui ont commis ces actes d'agression sexuelle. C'est encore plus grave, je veux dire, le fait de ne pas le dire que le fait de l'avoir commis. Parce que la commission d'un délit, elle est le fait d'un délinquant. Et on a une approche qui est délinquentielle, même si c'est un migrant. C'est un migrant qui fait des délits, des crimes. Mais qu'un pouvoir d'État fasse du mensonge d'État, c'est qu'on est complètement dans la propagande. Et ça, vraiment, ça m'inquiète. D'autant plus que le pouvoir est doté maintenant avec l'état d'urgence, avec les lois qu'il fait voter, nécessaires dans certains cas, abusives dans d'autres, de véritables instruments de persécution. Alors justement, vous parlez de l'état d'urgence, et le Premier ministre, Manuel Valls, est allé donc vendredi soir à l'émission... Oui, il est allé d'urgence. Là. Oui, voilà, exactement. De Laurent Ruquier, on n'est pas couché. Oui. Est-ce que c'est la place d'un Premier ministre? Bon, d'abord, moi, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, mais je suis allé me coucher. Est-ce que c'est la place d'un Premier ministre d'aller dans une émission de ce type? Non. Non. Du reste, un membre du gouvernement a dit que lui n'y serait pas allé. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans le cirque politique, que M. Manuel Valls est à la poursuite de son image, qui souffre d'un prurite narcissique, que M. Ruquier, avec son onguent, vient soigner. Mais j'imagine pas un Premier ministre du général de Gaulle, si l'émission avait existé, aller se stripteaser dans une émission pareille. Voilà. Bon, moi je pense qu'il prostitue un peu la fonction. C'est pas sa place, d'autant plus qu'on est dans une période dramatique, de guerre, où il faut qu'on ait des hommes d'État qui donnent une image d'eux-mêmes, non seulement respectable pour le peuple, mais aussi pour l'ennemi. Je pense que quand on voit M. Valls, dans On n'est pas couché, répondre à ce grand politologue qu'est M. Ruquier, ailleurs, on doit se barrer, voilà. Et moi, je n'ai pas envie qu'on s'amuse, qu'on rigole de la France. J'en ai pas envie. Alors, toute autre question, le policier qui avait abattu un malfaiteur en 2012 à Noisy-le-Sec a été acquitté par les assises, il y a quelques jours. Assises qui a reconnu la légitime défense. Oui. Qu'en pensez-vous? Écoutez, d'abord, je pense que ce que dit un jury, on ne le discute pas, parce que c'est le peuple qui s'exprime. J'ai du reste été scandalisé de constater que les familles qui étaient dans la salle ont menacé, ont insulté. Oui, la légitime défense, elle est à la fois objective et subjective. Là, on a des éléments de légitime défense subjective. C'est pas encore dans la loi, hein, mais on s'y avance. Le policier se sentait menacé, point barre. Et puis, c'est pas une raison pour tirer quand quelqu'un ne répond pas à des sommations de s'arrêter. Mais quand on n'a rien à se reprocher, on s'arrête. Le contexte explique la légitime défense. Et puis vous n'allez pas me dire que ce policier, le matin du drame, il s'est levé en disant « ce soir je fais un carton ». S'il a tiré, c'est qu'il a été obligé de tirer. Sinon, on en arrive à dire que les policiers se lèvent le matin en se disant « aujourd'hui je vais à la chasse ». Ce qui est absolument pas le cas. Ils demandent qu'à faire leur métier dans des conditions de sécurité. Je pense que la légitime défense ici était justifiée et j'espère que la proposition de loi que j'ai proposée, dont on n'a pas parlé, sur la réforme de la légitime défense, sera enfin adoptée sous d'autres couleurs, mais peu importe, du moment que ça sert le pays. Et ce matin, le président François Hollande a annoncé un énième plan de lutte contre le chômage. Oui, on va conclure là-dessus. Hein. Voilà. Alors, est-ce que c'est le début de sa campagne électorale présidentielle? Je pense que lorsqu'il a dit que sa représentation, on dirait avec M. Valls, c'est le terme qu'il faut employer, aux élections présidentielles dépendrait de l'état du chômage, il est en train de nous faire financer sa campagne. Parce qu'il hollandise, si je puis dire, les statistiques. C'est-à-dire qu'il les trafique. Il n'y aura pas moins de chômeurs, mais il y aura moins de statistiques des chômeurs. Et c'est nous en plus, car tout est fondé sur l'aide de l'État. Je crois que c'est à hauteur de 2 milliards, si je ne me trompe pas. Hein. Je peux me tromper, parce que je cite le chiffre de mémoire, que ces projets vont être financés. C'est nous. Vous me direz, là, quand on parle de l'État,
M. Hollande dit que ça coûte rien. Mais c'est encore une manœuvre complètement factice pour donner l'impression qu'il fait ce qu'il ne fait pas, mais que nous payons. Et monsieur le député, je vous remercie. Alors, à la semaine prochaine. Hein. Et voilà. Et là, on est fidèle, on s'y tient. Hein. Voilà. À la semaine prochaine.